Agir ensemble, ça consiste à avoir des projets communs. Ça consiste à ne pas simplement être en réactivité. On a dans les régions transfrontalières toujours des problèmes général de mobilité, on a des problèmes d'emploi. Si vous prenez l'exemple du personnel infirmier, indiscutablement, la France forme fort bien du personnel infirmier qui est ensuite aspiré dans des pays comme l'Allemagne ou comme la Suisse parce que les salaires sont plus élevés. Agir ensemble, ça consiste à avoir une réflexion sur ce thème-là, de manière à ne pas pénaliser un des deux pays, mais véritablement trouver quelque chose qui soit équitable. Dès lors qu'on levait l'impôt sur le territoire de travail, il était logique que certaines charges seraient supportées sur le territoire d'habitation. Comment peut-on être ignorant de cela ? Il est clair qu'une personne qui travaille sur un territoire et qui est domiciliée sur une autre génère des charges sur les deux territoires. Et donc, à partir de là, nous ne sommes pas entrés, bien sûr que nous avons parlé d'équipement, de choses assez concrètes, mais il y avait un état d'esprit. Et c'est ça qui est fondamental. La relation entre la France et l'Allemagne a changé. Il y a un certain nombre d'années, les impôts étaient levés sur la commune de domiciliation, c'est-à-dire que la France levait l'impôt, conservait la totalité de cet impôt et ne restituait rien à l'Allemagne. L'Allemagne a demandé qu'il y ait précisément une compensation. Cela a été décidé, a été formalisé, et aujourd'hui, la France restitue à l'Allemagne 40% de ce qu'elle prélève à ses administrés. C'est donc dire que l'esprit de ce qui a été fait entre la France et l'Allemagne doit prévaloir dans l'ensemble des relations transfrontalières. Le pourcentage est à discuter, il est discutable, mais c'est l'esprit qui compte et qui doit être retenu pour avoir des relations harmonieuses, des relations qui soient équitables et qui nous conduisent à agir ensemble et pas simplement l'un à côté de l'autre.